Mes frères, toute notre ville et même notre pays est bouleversé par les événements qui se sont déroulés juste à côté de cette église hier. Les sentiments d'horreur, de désir, de vengeance ne sont jamais très loin du cœur, et pourtant nous avons la mission de porter d'abord un message d'espérance, un message de paix. Il se trouve que ce 4e dimanche du temps pascal est traditionnellement consacré à la prière pour les vocations. Notre Saint-Père vient d'écrire une lettre à ce propos où il nous donne comme exemple Saint Joseph. Il propose 3 points. Le premier, c'est le rêve. Pour répondre à Dieu, eh bien, il faut rêver à de grandes choses. Précisément, un attentat aussi odieux que celui qui a été commis hier d'une façon tout à fait barbare vient casser les rêves. On ne rêve plus que de sécurité, de rester chez soi, et on entre dans la peur. C'est le principe même du terrorisme. Eh bien, notre réponse doit d'abord être une réponse qui montre le Christ sauveur. Nous avons cette mission de témoigner de sa puissance. La première lecture nous le rappelait, il n'est aucun autre nom donné aux hommes qui puisse nous sauver. Voilà ce trésor du mystère chrétien. Et voilà ce qui doit nous faire rêver profondément. Il ne s'agit pas seulement d'essayer de maintenir ce monde à bout de bras comme l'on peut, il s'agit d'abord de mener les créatures vers leur Créateur, de mener cette humanité vers son achèvement, c'est-à-dire dans cette rencontre pleine et entière avec celui qui a créé toutes choses par amour. Je vous lis ici quelques phrases de la lettre du Saint-Père. Dieu voit le cœur, et en Saint Joseph, il a reconnu un cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. C'est à cela que tendent les vocations, susciter et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de père, des cœurs de mère, des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C'est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, aujourd'hui de manière particulière, en des temps marqués par des fragilités et des souffrances qui suscitent des incertitudes et des peurs concernant l'avenir et le sens même de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la porte d'à côté. En même temps, son témoignage fort peut nous orienter sur le chemin. Soyons donc ces témoins à l'image de Saint Joseph, rêvant des plus belles choses, des plus grandes choses de la vie. Et la plus belle, c'est le don de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Le pape ensuite décline 2 autres thèmes, celui du service. La véritable fécondité est dans le don de soi. Le sens d'une vie, c'est de vivre pour servir chacun à sa façon. Et dans cette prière que nous portons pour les vocations consacrées, eh bien, le service de Dieu et de son Église n'est-il pas le plus haut service? Enfin, le pape insiste sur la fidélité, et Saint Joseph est par excellence celui qui est fidèle à Dieu, celui qui est fidèle aussi dans le mariage à son épouse, fidèle à la mission qu'il a reçue de Dieu. L'existence ne s'édifie que sur une adhésion au grand choix,
Et la fidélité consiste à revenir sans cesse à ces choix qui nous orientent ou qui nous ont orientés. La fidélité, c'est le retour à Dieu, c'est de se souvenir de la rencontre d'amour avec Dieu qui nous a mis en route. Alors oui, mes frères, en ce dimanche consacré aux vocations, et bien que notre espérance soit plus forte que jamais, qu'elle soit le signe à offrir au monde. Amen.